en retard. Et la vie est si fragile. Non. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense un Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Mais si fragile. Mais si fragile. Mais si fragile. Pourtant elle a toujours la seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. De partager un moment important avec vous autres. C'est toujours important, tu sais, je l'ai connu plusieurs fois, hein? Toujours important de prendre le temps de s'arrêter, se rappeler une fois de plus, parce que c'est déjà fait, j'en suis sûr, se rappeler une fois de plus tout ce que la personne nous laisse de beau, de bon, d'important, de précieux. Célébrer une vie, c'est prendre le temps de regarder en dedans de nous, qu'est-ce que cette vie-là a changé dans la mienne. Ouais, il y a des personnes qui nous influencent, qui nous marquent. Alors, c'est tout ça qu'on célèbre aujourd'hui. Célébration chrétienne accueillante à tout le monde, quelles que soient vos croyances, vos incroyances. Je ne suis pas là pour juger de ça, mais je vais me permettre de vous inviter à aller au meilleur de qui vous êtes. Faut dire le cœur, dites autre chose si vous voulez, en ce petit coin où on est beau, ce petit coin où on a du pardon, ce petit coin où on a une force qu'on ne pensait pas avoir. Puis quand on vit des choses à ce niveau-là, ben, on en repart toujours avec au moins un petit plus. Pour ma part, bien sûr, je vous invite à célébrer au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tonique de vie, on allume la bougie devant le crucifix. Salut au Christ, lumière du monde. Merci pour la lumière que vous nous laissez. En déposant quelques gouttes d'eau sur les fleurs en votre nom, on salue la vie, la nôtre, celle en laquelle il croyait, qui est la sienne maintenant, et on exprime que vous allez tout faire pour que ces valeurs continuent à porter fleurs et fruits. Je demanderai à une personne de la famille, je n'ai pas désigné personne, de venir allumer la bougie. Faites-vous des petits signes entre vous autres. Bon. Je sais que shake le moins. Hey, non, ça va très bien. Tu jures de rester sage, tu jures de rester forte, de rester avec l'image de Dieu qui adore. Ce soir, le ventre vide, tu cacheras tes larmes, ta mère, ton amour, ton guide. Cette nuit, jettera les armes, tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'en replie, la meilleure des amis. Une photo, un souvenir, une larme, un soupir de cette
nous as quittés le matin du 8 août. T'es parti rejoindre ta Marie. Nous souhaitons fortement que tes jambes ne soient plus un problème, que tu puisses marcher, courir ou simplement te tenir debout sans souffrir. Ton départ nous attriste, mais tellement de belles choses que tu nous as apprises. La loyauté, l'entraide, l'honnêteté, la gentillesse, le respect des autres, mais de soi, et plein de belles autres choses. Tu as été le pilier, l'homme fort, sur qui on a toujours su compter. Ta famille égale priorité. L'arrivée de Jeanne dans le décor a changé la dynamique. Ils ont dû se montrer à la hauteur de ces filles, puis ils ont été bien avisés. Si t'apprends, t'en ramènes pas. Que de joie quand le premier petit-fils est arrivé, Samuel. Pas de face, un petit gars. Lui qui avait un harem, comme il se plaisait à le dire. Suivi de Stéphanie. Parfait, on a le couple. Mais que dire quand France, le bébé de la famille, annonçait la venue de jumeaux. Oh, qui avait hâte de les voir, son Zachary et Xavier. Grâce à Linda, les voyages ont été au rendez-vous. Elle a permis à papa de voir les vieux pays de l'Europe et à maman de se joindre à eux pour aller voir Paris. Que de beaux souvenirs. Une belle famille. Il adorait d'ailleurs les réunions de famille. Pour lui, rien ne valait plus cher que de voir les siens tous ensemble. Un homme travaillant, généreux, disponible, touche à tout, ricaneur et moqueur. Tu nous laisses un bagage extraordinaire qui va nous permettre de poursuivre nos routes. Ça fait mal aujourd'hui. Nous vous mettrons en terre tous les deux, mais sachant qu'en regardant le ciel, vous serez les 2 étoiles les plus brillantes. Ceci porte un léger baume sur notre mal. On vous aime, on vous aimait, on vous aimera toujours. Vous 3 filles. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. L'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont peur. C'est un esprit qui fait de nous des filles et des fils. Poussés par cet esprit, nous appelons vers Dieu en l'appelant Papa. L'Esprit Saint lui-même affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de porter notre souffrance avec lui pour être avec lui dans la gloire. N'accrochez-vous pas sur la dernière phrase sur laquelle je vais revenir, qui peut être agaçante si on la comprend mal, mais on va commencer par le positif. J'ai choisi le texte très très vite pour M. Morissette, oui, hein, après avoir parlé avec Joanne, je pense. Oui, c'est ça, Joanne? Bon. As-tu remarqué le début? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben c'est pas vrai que tout le monde s'en sert aujourd'hui, première des choses. La religion de Dieu, la foi. Et deuxièmement, ça peut-être pas quand on dit qu'on a balancé des choses, pas sûr qu'on ait balancé la foi. J'essaie pas de vous forcer à croire, pas du tout. Mais si la foi chrétienne nous place devant des choix de liberté, il semble que du monde en 2022, avec toutes les contraintes qu'on a, ça pourrait présenter un certain intérêt. Quand je dis la foi, je ne parle pas des commandements, des costumes, des règles, c'est pas de ça que je parle. Je parle de la relation que tu peux avoir, toi, avec celui qu'on appelle Dieu. Et M. Morissette, ben justement, hein, c'était pas, on l'a dit tantôt, c'était un homme généreux, c'était un homme qui n'avait pas peur de s'impliquer. Et quand on s'implique dans le syndicat, dans le coop, et ainsi de suite, ben ça peut arriver des fois qu'on se fasse
dire des choses ou faire des choses, je ne sais pas si c'est arrivé à lui, mais quand tu travailles en public, ça se peut que tu manges des claques, hein, pour dire en bon français, là. Ben, il a su continuer. Lui, ça a été sa façon pratique de montrer sa foi. Il vous a peut-être jamais parlé de l'importance que ça avait pour lui, la foi. Pourtant, c'est un monsieur qui a été fidèle tant qu'il a pu à participer à la liturgie. Ensuite, ça a été à la télévision avec son prière en église, ça a été sa prière du soir. Est-ce qu'il faut faire tout ça? Ça, c'est tes affaires, c'est pas des miennes. Mais ça vient nous dire une chose importante pour moi. C'est pas parce que tu es croyant que tu es bête. C'est pas parce que tu es croyant que tu es niaiseux et que tu es démodé. C'est pas vrai. Laisse tomber toutes les patentes du passé si tu veux. Laisse tomber Dieu aussi avec, ça te tente. Mais moi, je t'invite à peut-être prendre quelques secondes pour regarder à nouveau ta destinée. Seigneur Jésus, toi qui as éprouvé le chagrin lors des deuils que tu as connus, toi qui as pleuré tes amis au tombeau, essuie nos larmes. Toi qui as si souvent redonné force et vie, et continue à le faire, accorde la vie éternelle à ton Fils André. Tu l'as sanctifié dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Tu l'as nourri de ton corps ressuscité à chacune de ses communions. Reçois-le à la table de la fête sans fin. Toi qui as connu la mort par amour pour nous et tu l'as vaincu, pour que nous ayons la vie, assure toi-même nos cœurs dans l'espérance. Il nous aidons, Seigneur, d'être ensemble et de trouver auprès de toi espérance et consolation. Nous te remercions pour la vie nouvelle que tu promets quand vient l'heure de quitter ce monde. Quand tes paroles habitent nos esprits et nos cœurs, nous découvrons que nous sommes faits pour toi et qu'en toi se trouve notre plénitude et un nouvel avenir. Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils mort et ressuscité, car son passage dans notre histoire révèle encore davantage que ton amour est toujours plus fort que la mort. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ah, que je veux aussi simple que ceux de l'accueil. Quelques gouttes d'eau cette fois sur l'urne de M. Morissette vont nous rappeler justement le baptême dont je parlais il y a quelques secondes. Un baptême qu'il a su vivre avec conviction, qui a fait de lui Fils de Dieu. Ça, personne ne peut nous enlever ça. Après vous l'avoir présenté, j'éteindrai la bougie, façon de vous dire, on ne laissera pas mourir la lumière ici, là. Prends-la, amène-la, entretiens-la, puis tu as eu un bon exemple pour en donner, suis l'exemple. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by.
Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle, elle te portera. Si tu veux partir, sache je ne t'en veux pas. Ne crains plus mes larmes, je t'en donne le droit. Entends-tu mes mots? Ils te disent tout bas. Si je suis un homme, c'est bien grâce à toi. Entends-tu mon cœur? Tu t'éloignes déjà, mais notre lien demeure et demeurera. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, tu t'es dévoué, je suis fier de toi. Ne te sens pas coupable de perdre ce combat. Prends bien ton élan, ne te tourne pas, toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, oh toi mon Père, veille sur moi. Oh toi mon